Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant, ouverture. Accueil du champ cosmique. Alors, quand il n'y a pas de soleil, là, comme actuellement, on pense à la grande ours, à l'étoile polaire. L'idéal, c'est de savoir où ça se situe à peu près. Donc, il faut regarder à peu près à l'heure qu'il est, où ça se situe dans le ciel. Il faut connaître un petit peu les étoiles. Normalement, c'est au nord-est, plus ou moins. Au nord. L'étoile polaire, c'est au nord. Là, on fait circuler. Harmonie tertielle. Accueil du champ éthérique de l'univers, c'est-à-dire les 5 éléments, terre, eau, feu, air, terre.
Accueil du Tai-Chi avec le grand yin et le grand yang de l'univers. Accueil de l'amour universel. Accueil de la conscience universelle. Nettoyage. Alors, on va travailler un peu la fluidité dans le yin-yang au bas. Alors, on va commencer à partir du bas. On va encaisser dans la terre, enraciner dans la terre. Donc, les genoux bien pliés. Ensuite, mettez le poids devant, sur la base des gros orteils. Montez au niveau des jambes, en dépliant les genoux. Ensuite, vous rentrez les fesses, contractez les fesses. Vous redressez un petit peu dans les lombaires, vous creusez les lombaires. Puis vous creusez entre les omoplates. Vous rentrez le menton vers la gorge. Peut-être qu'on vient sur les talons. On plie les genoux.
Les fesses ressortent un petit peu. Puis on relaxe le bas du dos. Les fesses rentrent un petit peu. On relaxe le haut du dos, au niveau des dorsales. Et on maintient la tête droite avec les cervicales qui se commandent. On revient devant. On contracte les fesses. On redresse les genoux. On redresse la colonne vertébrale. Le menton rentre dans la gorge. On va sur l'arrière. Les fesses reculent un petit peu. Antéversion du bassin. On descend avec les genoux. À un moment donné, les fesses rentrent un petit peu. On relaxe le dos. On vient devant. On redresse au niveau des genoux. On contracte les fesses. On redresse les lombaires, les dorsales, les cervicales. On va sur l'arrière. Sur les talons. On descend. Inspirez en montant. Expirez en descendant. Pour faire travailler un petit peu au niveau du buste, un petit peu plus, on va rouler les épaules en même temps. Donc là, le poids étant devant, par exemple, on commence à monter. On redresse les lombaires. Puis, quand les dorsales se redressent, on va monter les épaules, puis les reculer. Le menton vient sur la poitrine. Puis on descend. On relaxe les épaules vers le bas. Et rendu à la fin de la descente, on relaxe complètement les épaules, les bras, les mains. On avance les épaules un petit peu au moment de mettre le poids devant. Puis on va alimenter au moment où les dorsales se redressent. Pour les reculer. Et on descend derrière, vers l'arrière. Quand les fesses rentrent vers l'intérieur, en rétroversion pour le bassin, on peut faire pousser les épaules vers l'avant. On se redresse au niveau des jambes, lombaires, dorsales, épaules vers le haut, puis vers l'arrière, on monte le torse. On descend le trait au niveau des jambes. On relaxe le dos, puis les épaules.
Ensuite, au niveau visualisation et mouvement de la conscience, on va nous faire monter et descendre dans l'axe central par les jambes. On fait descendre d'abord par le sommet du crâne à l'intérieur. Puis dans les jambes, jusque dans la terre. Grâce à l'énergie du ciel qui descend. Le poids devant, l'énergie de la terre monte. On accompagne avec le corps. Un peu les épaules si vous voulez. Dans les jambes, puis l'axe central vers le ciel. On pense à l'étoile polaire, à son énergie. On fera descendre son énergie. On va faire l'énergie de la terre monte. Éventuellement monter sur la pointe des pieds pour travailler l'équilibre, le centrage. Sentez que vous enfoncez aussi le sternum, puis le coccyx dans la terre pour bien enraciner. Ouvrez plus grand les yeux dans l'inspire, attirez vers le haut. C'est bien enfoncé aussi entre les jambes, hein. En fait, dans les trois racines. Et puis remonter dans les trois branches, au-dessus des épaules également. Et alors maintenant, vous choisissez une technique d'enchaînement, celle que vous voulez. Enfin, deux techniques qui se suivent. Et donc, vous les enchaînez, vous avez donc, par exemple parer, tirer, tirer, presser, ou appuyer. Donc,
autre chose. Voilà. Vous posez le genou, c'est ça. Ça peut être aussi la guitare. Le coup d'épaule, attraper le coup d'épaule. En alternance, éventuellement. Le moment qui est donc inspire, expire, et puis de mouvement. Permettre de monter, descendre, monter, descendre. Donc allez-y, je vais regarder un petit peu. On va faire ensemble la première partie de l'enchaînement moderne, parce que Joël et puis Annie ne connaissent pas l'ancien. On inspire, expire. Inspire. 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 Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous remettez votre micro si c'est le cas. Petite question rapide. Les talons et les pointes de pied, ça joue comment? Parce que quand tu es en avant, tu as les deux talons. Bon, quand tu descends, tu as les deux talons hein, en même temps. Et quand tu aspires, tu as les deux pieds en même temps ou il y a une espèce d'alternance? Parce que c'est pas évident d'être à la fois les deux sur l'avant du pied et les deux sur l'arrière du pied. Alors, en fait, quand tu es sur l'avant, tu pousses avec la pointe du pied arrière. Hein, donc, l'avant du pied Ah, arrière c'est la pointe du pied, d'accord. connecté avec le talon du pied avant. Donc là, dans les deux. D'accord. Après, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu repousses avec l'avant du pied avant, par exemple pour le tirer, et tu arrives sur le talon arrière, mais rapidement sur l'avant du pied arrière. Je pense que ça ira mieux, ouais, Alors, d'accord. ça, c'est le vrai mouvement. Faudrait arriver à ça. Mais sinon, plus simple, c'est donc expire sur le talon du pied avant et inspire directement sur l'avant du pied arrière. D'accord. Sur l'avant pour l'inspire et sur le talon pour l'expire. Sur Mais l'avant, quand tu es position à l'avant, donc c'est talon avant, pointe des pieds arrière. c'est ça. Voilà, ouais. Et voilà. Après, tu vas sur l'avant du pied avant, pour repousser le corps vers l'arrière. On passe un peu sur le talon, mais rapidement, pour aller directement, quasiment, hein, très rapidement sur l'avant du pied. Et donc là, on inspire. Et on peut se déplacer à ce moment-là, justement. D'accord. Merci, oui. Sur le talon. Expire sur le talon, en tout cas. Ouais, ça m'a embêté un petit peu l'exercice du départ parce que vu que tu étais en symétrique, tu avais les deux en avant, les deux en arrière. Et du coup, bah, quand je me déplaçais, je cherchais à avoir les deux talons ou les deux pointes. Et du coup, ça va pas, quoi. Là, c'est plus clair, ouais. Ouais, si c'est symétrique, c'est les deux, le poids sur l'avant des deux pieds, donc Ouais, voilà. expire sur le talon des deux pieds. Mais du Non. coup, j'ai essayé de reproduire ça, tu vois. Et du coup, ça va pas. Mais là, c'est plus clair, merci. Ça peut se faire, mais c'est moins juste. Mais ça change, enfin, ça contrecarre pas le travail, vraiment. Merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est juste une remarque, j'éprouve énormément de difficultés dans ce mouvement-là, en fait, à décoller un des pieds. Dans l'inspire, Ouais, c'est-à-dire que quand on fait la grue blanche, par exemple, moi, ça me perturbe d'avoir un pied en l'air quand on fait ce genre de mouvement. donc quand tu inspires dans la grue blanche, comme ça, tu as Ouais, plutôt envie de laisser ton pied au sol plutôt que oui. de l'emmener vers le haut. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à rester sur un pied dans des mouvements comme ça. C'est compliqué. Et même dans les brossées de genoux, pour te déplacer aussi, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Il y a toujours un pied qui traîne. Il veut pas se lever, il veut pas se décoller, en fait. C'est comme si tu étais plaqué au sol, très enraciné, tout le Oui. temps. Bah, c'est bon signe. C'est très bon signe. Ça veut dire que voilà, tu as bien pris l'ancrage et que il est tellement puissant que lever, ça te donne une impression de difficulté de traîner, de devoir faire de gros efforts pour lever. C'est ça. Ouais. En fait, c'est bon signe. Très bien. Très bien, continue, bravo, bravo. D'ailleurs, l'année commence très bien. Non, mais on se calme là, on se calme. Bon, voilà. L'ancrage, c'est ça. C'est l'impression vraiment d'être lourd, 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 lourd. Plus vous avez cette sensation, et mieux c'est. Alors après, il y a une limite. Mais, comment dire, cette limite-là, c'est difficile de. Si vous sentez les énergies, vous allez sentir les choses correctement, vous allez pouvoir rééquilibrer automatiquement. Mais si vous ne sentez pas les énergies, ça va être plus difficile de sentir quand il faut s'arrêter de descendre. Alors,
que vous pouvez vous dire, quand même pour ressentir un minimum de choses, c'est que si vous ne vous sentez pas, alors déjà pour descendre, si vous ne vous sentez pas lourd, vous n'avez pas d'ancrage. Donc ça ne sert à rien de se dire qu'il y a une limite pour descendre, parce qu'il faut continuer quand même à descendre. Par contre, si comme Caroline, vous vous sentez vraiment très très lourd, avec une difficulté à monter la jambe, des choses comme ça. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut observer les sensations qu'on a au niveau du visage, au niveau de la lucidité. Est-ce que mon visage est ouvert? Est-ce que mes yeux est-ce que mon regard est épanoui? Des choses comme ça. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire si vous sentez que vous êtes comme fatigué, qu'il n'y a pas assez de vitalité, pas assez de lucidité, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes trop en bas. Donc là, on remonte par la volonté, hein, la conscience, avec les énergies de la Terre, et il faut sentir que ça épanouit, ça réouvre dans le visage, dans le regard, même éventuellement au niveau de la bouche, comme si ça s'épanouissait en fait dans le visage. Donc l'énergie du ciel descend, on sent que ça fait une compression, ça fait quelque chose qui nous écrase, on sent que c'est compact. Mais après, il faut que ça rebondisse vers le ciel. Ça remonte. Vous êtes ancré, mais ça remonte interne. Ce n'est pas votre corps forcément qui bouge sans que l'énergie remonte. Parce que là, ça sert à rien. Vous sentez que vous êtes vraiment plaqué. Et à partir de là, donc, physiquement, vous faites un peu toujours les mouvements de monter. Mais c'est de façon interne qu'il faut que ça remonte. Donc, c'est dans le visage, dans le fait que on travaille bien, ce que j'avais préconisé, c'est-à-dire c'est mon énergie, ce sont les énergies de la Terre qui montent et qui font que mon corps monte. D'accord? Si l'énergie monte, je vais sentir cet épanouissement, cet éveil interne et cette ouverture progressive, comme ça qui me réouvre vers le ciel. À ce moment-là, mon corps va accompagner ça. Et là, ça va être bon. Je ne vais pas perdre mon ancrage. Donc, en général, au lieu de monter en dépliant complètement la jambe, on va plutôt déplier très, très légèrement. C'est vraiment un tout petit peu au niveau de la jambe. Par contre, au niveau du dos, on va quand même l'accentuer quand même. Et on garde notre ancrage, c'est-à-dire toujours le genou plié, toujours l'assise en faisant monter. C'est pas évident de gérer, en fait, et de sentir si ça s'appuie comme il faut. Mais plus vous serez dans l'écoute à l'intérieur du corps, dans la conscience de votre lucidité, la conscience de votre conscience en quelque sorte, et plus vous serez dans l'affinement de ce travail-là, l'affinement du travail interne. Après, peu importe le travail interne, hein, vous pouvez aussi ouvrir votre bouche, ouvrir des dents, des choses comme ça, mais et alors, quand on était dans des respirations très longues, en fait, eh ben, le mouvement suivant, il commençait, non, la respiration, elle s'inversait alors que l'autre mouvement n'était pas encore tout à fait commencé. C'était la respiration. J'ai du mal à m'exprimer. Par exemple, si on est comme ça, là, on fait voilà, et que ce qu'on fait très très long, tu vois, et bien en fait, je commençais d'inspirer avant de repartir sur autre chose, quoi. C'est-à-dire la respiration commençait avant le mouvement, tu veux dire? C'est ça. Parce que c'était trop long, en fait, tu vois. Si je poussais ma respiration... Le mouvement était trop lent, entre guillemets, par rapport à la respiration. C'est ça. C'est ça. Okay. Alors, c'est bien, c'est très bien. L'idéal, c'est... donc, il y a trois composantes dans le mouvement, là. Il y a donc le corps physique, la respiration et l'énergie.
Et comme j'ai préconisé, c'est d'abord l'énergie, ensuite ça sera la respiration et ensuite le corps. Donc c'est bien ce que tu as ressenti, ça correspond. Alors l'énergie qui monte, je la ressens bien. L'énergie qui descend, là, aujourd'hui, je la ressens pas. D'accord. Pour s'entraîner, il faut l'enfoncer plus. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours comme ça, quoi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie qui monte, je la sens, tu vois, qui vient tout habiter, tu vois. L'énergie qui descend, je ressens plus comme que c'est mon énergie qui descend et pas l'énergie, tu vois, du ciel qui pourrait descendre, quoi. Donc ta conscience là joue un rôle important. On va dire que c'est la quatrième chose. La conscience va conduire les énergies, va induire le mouvement énergétique. Alors, donc l'idéal, c'est de sentir quelque chose qui naturellement descend sans que la volonté enclenche vraiment ça. Donc, par exemple, à la fin d'inspire, j'attends que spontanément, naturellement, que ça descende. D'accord ? Et quand je ressens que ça commence à descendre, je vais accompagner avec ma conscience, puis ma respiration, puis mon corps. Mais ma conscience, qu'est-ce qu'elle va faire pour aider en fait ce mouvement énergétique, pour débloquer en fait à l'intérieur du corps jusque dans la tête. Elle va passer dans le corps comme un scanner et va détendre. Donc on détend le crâne, le visage, la mâchoire, etc. Le sternum s'enfonce, on relaxe le dos, on relaxe au niveau du bassin, les jambes. Et puis on va enfoncer très 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 loin. Donc il faut vraiment penser au centre de la planète. Sans qu'il y ait d'image, sans trop d'a priori, simplement être dans le ressenti qu'on enfonce quelque chose. On enfonce notre conscience. Comme si on voulait sentir vraiment en dessous. Alors, plus on sera dans cette conscience de la Terre, plus l'énergie du ciel va pouvoir s'enfoncer dans le sol, nous traverser. Donc, moi, j'ai le sentiment de fondre. On s'alourdit, on s'alourdit, on s'alourdit. Et puis, naturellement, on va attendre après que ça remonte de soi-même. Et quand on sent ça, hop, la conscience, on va la faire monter. On va accompagner, attirer l'énergie, l'aider en fait à monter. Puis là, on va projeter la conscience très très haut. On pense au cosmique, et notamment donc ici à l'étoile polaire, la grande ours, et puis au soleil. Donc la conscience vient, si on prend ces quatre choses là, donc l'énergie, la conscience, la respiration, le corps, la conscience vient en deuxième. On sent l'énergie. En deuxième, la conscience accompagne et fortifie ce mouvement énergétique. Puis après, donc là, il y a la respiration, on expire, puis le corps. Alors c'est très rapide, hein, ces quatre choses-là s'emboîtent les unes après les autres, mais très très rapidement. Il ne faut pas attendre plusieurs secondes hein, à chaque fois. Et je ressens, hop, ça y est, ma conscience s'enfonce, j'expire, et mon corps, ça se fait en 2 secondes. Hein. Alors, après, je continue à enfoncer la conscience, je continue à expirer, je continue à descendre avec le corps. Puis en 1 minute 2 secondes, ça s'inverse. Je sens, je monte la conscience, j'inspire, puis je monte le corps. Puis les quatre continuent ensemble leur mouvement vers le haut. Bien, ça va? Y a-t-il d'autres questions? Ok. Donc à travailler pour le ressenti, parce que c'est pas compliqué trop de mécaniquement, physiquement, c'est monter, descendre, tout le monde peut le faire. Après, il y a un petit peu plus de subtilité quand on veut vraiment faire à partir des jambes, à partir des pieds, tout le temps, que ça soit fluide d'une partie à l'autre du corps. Donc, il y a un petit peu de travail pour cette fluidité biomécanique.
Mais ce qui va être le plus difficile à intégrer, c'est pas ça, en fait. C'est ni la respiration, c'est vraiment ce mouvement de conscience, de l'énergie, ce ressenti. Passer, en fait, du mécanique, du physique simple à quelque chose de ressenti. Passer du mental qui décide de faire parer, tirer, presser, etc., à ces techniques vécues vraiment, profondément, d'une manière subtile. Donc on ne vit plus les techniques à partir de la mémoire qui fait attention à ne pas se tromper dans les techniques, à ne pas louper un mouvement. C'est pour ça que quand on s'entraîne tout seul, qu'on est vraiment dedans, ou quand on a plein d'années d'expérience qu'on fait donc pour soi-même ou même pour les élèves quand on est prof, on peut se planter dans plein milieu de l'enchaînement parce que on n'est plus dans cette volonté de suivre justement l'ordre des mouvements, on est plutôt dans le ressenti. Et des fois, on en oublie l'enchaînement lui-même où ça s'enchaîne autrement. C'est-à-dire le corps fait tout seul, le subconscient du corps est là pour faire l'enchaînement, alors des fois il se plante, mais nous, ailleurs, entre guillemets, ailleurs, on est plus sur les plans subtils, sur les énergies. On est dans l'interne au lieu d'être dans l'externe. Là, le travail est intéressant. Et c'est ça qu'il faut accentuer pour vous. Hein. Pour le débutant, non, bien sûr, mais pour vous, qui êtes dans le full taiji, on va dire, là, il faut rentrer dans l'interne. Et donc, on a toujours l'externe, on a toujours le corps physique, toujours le mouvement physique, mais on le met en second plan par rapport à l'énergie, au ressenti. Et il faut passer, ou alors en fait, en alternance, si vous voulez, le travail, mais il faut passer dans un travail donc d'écoute maximum. C'est plus nous qui faisons le tai chi, c'est quelque chose d'autre en nous qui effectue le tai chi. On passe du mode mental ou l'ego ou le mental qui pratique le tai chi à un mode de conscience pure, d'écoute pure, dans le silence intérieur, et les choses se font. Et simplement, on accompagne dans cette écoute-là. Il n'y a même plus d'action au final, finalement. C'est plus je fais du tai chi, je fais monter l'énergie. C'est l'énergie descend, d'accord, j'accompagne. L'énergie monte, ok, hop, j'accompagne. Je ne fais qu'accentuer quelque chose qui est là, en moi, qui fait le tai chi en moi. D'accord. On va là-dedans de plus en plus. À force de s'entraîner, on va être comme quelqu'un qui observe le corps physique, qui observe les énergies bouger. Et c'est tout, on n'a rien à faire, on a juste à observer. Ça se fait. Et en intermédiaire, donc, c'est justement faire monter, descendre l'énergie, ou faire ceci, faire cela en énergie. Il y a un travail énergétique, mais après, c'est plus du travail, c'est laisser faire. C'est juste dans l'écoute. Encore mieux. Parce que le mouvement énergétique au bas, par exemple, ou dans d'autres, se fait déjà naturellement. Il est toujours là, hein, dans toute la journée, toute votre vie, il y a ce mouvement d'énergie. On est juste là pour les accompagner. Et l'enchaînement de tai chi, là, comme un support, en quelque sorte, pour une opportunité pour écouter ces mouvements. Bien, après ce petit discours, on va faire le salut avec le centrage.